Ça va bien aller, comme on dit au Québec. Donc, écoutez, aujourd'hui, on va parler... Jean, salut Jean, comment ça va? Hey, aujourd'hui, on va parler, bien sûr, du pourquoi, le pouvoir du pourquoi. Mais hier, on a parlé d'objectifs, de projets. Je vous ai mis un défi. Allez vous fixer un objectif, un projet, un résultat précis que vous vouliez chercher, que vous vouliez retrouver. Puis, faire l'exercice que je vous fais faire là, de se fixer des objectifs, c'est super important. Les gens, souvent, s'en vont dans leur vie sans objectif, sans savoir où est-ce qu'ils s'en vont. On a besoin d'une map, d'une carte, quand on s'en va dans notre vie pour savoir où est-ce qu'on s'en va. On n'a pas besoin d'une carte quand on est dans le bois perdu. On a besoin d'une carte avant de rentrer dans le bois, non pas de se rendre compte qu'on n'en a pas une fois qu'on est en problème. Donc, prenez le temps de vous fixer des objectifs dans toutes les sphères de votre vie régulièrement. C'est pour maîtriser quelque chose, les outils que je vous montre là, pour maîtriser comment se fixer un objectif, trouver votre pourquoi fort, trouver comment on va faire pour l'obtenir. C'est pour maîtriser un outil comme ça, mais il faut le répéter. Pour maîtriser quelque chose, on doit le faire plus qu'une fois. C'est pas en faisant une chose une fois qu'on devient bon dans quelque chose. Donc, répétez régulièrement, préparez-vous, pratiquez-vous à vous fixer des objectifs dans les différentes sphères de votre vie, puis apprenez à être de plus en plus efficace avec ça. Fait, comme on a dit hier, un objectif, ça doit être SMART. Donc, SMART, c'est quoi? Spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et défini dans le temps. Donc, c'est ça que vous devez faire, c'est vous fixer un objectif qui est SMART, qui va être capable de vous permettre de suivre ça, puis de fêter vos résultats et d'être capable de juger si vous êtes dans le bon chemin ou pas. Donc, des exemples que j'ai donnés hier, je pèse. L'autre affaire que je n'ai pas dit hier, que je voulais vous répéter, c'est qu'on peut aussi faire une affirmation quand on se fait un objectif. Au lieu de dire « je veux peser telle date », pas de « je veux », je pèse 110 livres ou 180 livres ou moins, le ou avant le telle date. J'ai perdu 10 livres ou plus, le ou avant le telle date. J'ai gagné 10 000 $ ou plus, le ou avant le telle date. Faisant une affirmation, c'est encore plus puissant, puis ça le rentre dans votre corps de façon beaucoup plus intense. Donc, vous avez bien compris, on se fait des objectifs précis, mesurables, ambitieux, réalisables et bien définis dans le temps pour être capable de juger où on en est dans la progression de l'atteinte de notre objectif. Deuxième étape, c'est bien sûr le pourquoi. Le pourquoi, c'est le gaz qui donne toute l'énergie à l'atteinte d'un objectif. Quand on n'a pas de pourquoi fort, on n'est pas capable d'atteindre notre objectif, parce que dès qu'il arrive quelque chose de négatif, on lâche prise. Donc, une fois qu'on a un objectif très précis, il faut se poser la question, pourquoi on fait quelque chose? Pourquoi vous faites vraiment ça? Puis quand on a un pourquoi fort, ça vient comme un aimant. Les choses se collent à nous autres. Fait qu'il faut trouver les raisons principales, puissantes, qui nous font vouloir atteindre cet objectif-là ou réussir ce projet-là. Salut Marc, salut André, comment allez-vous? Je suis content que vous soyez là. Donc, c'est vraiment les raisons qui sont importantes, puis pourquoi vous voulez vraiment quelque chose. Si on a des raisons assez grandes, le comment va venir, c'est sûr. Donc, on va regarder ça ensemble, comment on peut faire pour bien définir un pourquoi. Puis c'est quoi un pourquoi? Première affaire, c'est identifie tes motivations. C'est quoi tes motivations vers cet objectif-là, ce résultat-là, ce projet-là que tu veux atteindre? C'est quoi les motivations que tu as à l'intérieur de toi? Pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là? En quoi c'est important pour toi? Pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif-là? Salut tout le monde, salut Mégane, salut Yves. Pourquoi c'est important? C'est super important de bien définir ça. Puis connecte-toi sur les raisons intellectuelles. OK, je veux ça pour des raisons intellectuelles, mais surtout, c'est quoi les raisons émotionnelles qui t'amènent à vouloir ça? Parce que quand ça vient plus dur, c'est des moments difficiles le pourquoi est le plus important. Puis quand on a un pourquoi fort, puis émotionnellement fort, on peut faire n'importe quoi. Je vais vous donner des exemples après. Ben, allez-y émotionnel. Puis le plus gros problème que je découvre quand je suis en coaching one-on-one avec des gens, c'est que les gens n'osent pas aller dans l'émotionnel. Salut Jonathan, salut René, salut Normand. Les gens ne veulent pas aller dans l'émotionnel, ils restent sur le superficiel puis dans leur tête. Don't stay in your head. If you stay in your head, you're dead. Si tu restes trop dans ta tête, t'es mort. Il faut que tu viennes dans ton cœur, il faut que tu viennes dans ton émotion. C'est les émotions qui nous font faire les vraies actions dans la vie. C'est ça qui crée des leviers qui nous permettent de réussir. Donc, tes motivations, c'est quoi? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi c'est important pour toi? Trouver les raisons émotionnelles de ton pourquoi.
comment tu vas te sentir la journée que tu vas l'avoir atteint. Ça, c'est super important. Imaginez-vous, visualisez-vous au moment de l'atteinte de votre objectif, de votre projet, de votre résultat, puis comment vous vous sentirez à ce moment-là. Ça, c'est important, parce que comment on se sent, on vient jouer dans les émotions. Si tu vas être fier, tu vas-tu te sentir différent? Qui vas-tu devenir dans le chemin vers l'atteinte de cet objectif-là? Comment ça va changer ta vie? Tu vas devenir qui, mais ça va changer ta vie. Comment? Parce que plein de nos objectifs, ça change notre vie. Donc, si on est vraiment dans un pourquoi fort, un objectif fort, mais wow, ça change quelque chose. Make it a must. Il faut absolument que tu fasses de ça un must. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu dises « je devrais faire ci, je devrais faire ça ». Non, ça doit être « je dois absolument faire ça ». C'est même pas une question de ne pas le réaliser puis l'atteindre, cet objectif-là. Donc, visez vos objectifs de façon très, très claire et soyez dans l'émotion, puis soyez dans le must. Vous devez absolument, c'est important pour vous. Qui allez-vous devenir là-dedans? Puis plus que ton pourquoi va être fort, plus que ton comment va être facile. Une fois qu'on a un pourquoi fort, le comment, il vient tout seul. Sérieusement, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Quand j'ai un pourquoi très fort par rapport à l'atteinte d'un de mes objectifs, le comment, il vient tout seul. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai écrit un livre en collaboration avec Joe Vitale. Joe Vitale, ceux qui le connaissent, c'est l'homme pas de cheveux sur la tête qui fait partie du film et du livre Le Secret. C'est le spécialiste de la loi de l'attraction. Ho'oponopono, c'est lui qui a écrit un des premiers livres là-dessus. Il fait partie du livre, bien sûr, et du film Le Secret. Et j'ai eu la chance de co-écrire avec lui, c'est rendu un ami, on échange ensemble, d'un livre qui s'appelle The Midas Touch, qui est rendu un best-seller mondial, ce livre-là. Plus de 300 000 copies vendues, traduit en 5 langues. Pas encore en français, pas disponible au Québec encore. Il n'y en a plus au Québec, je les ai toutes passées, puis j'en ai plus. Et j'en ai pas commandé, j'attends d'avoir les versions françaises. Mais anyway, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai subi mon opération à cœur ouvert en 2013, j'ai décidé de devenir un auteur à succès. Et les gens m'ont dit, ben oui, non, Jean-Pierre, tu seras jamais capable de devenir un auteur à succès. Puis j'avais fait un objectif qui était clair, c'était de devenir un auteur à succès avant 6 mois, à partir de la date que je me fixais mon objectif. Tout le monde me dit, ça n'a pas de bon sens. Puis mon pourquoi était très fort. Je voulais absolument réussir à faire un livre et devenir un best-seller parce que je voulais que ce livre-là me serve de levier pour être capable de devenir un coach, puis après ça, de devenir un conférencier. Ça faisait partie de mon pattern. Je voulais devenir un auteur, devenir un coach, puis après ça, devenir un conférencier international. C'était déjà tout prévu dans ma vie et j'ai foncé pour le faire. Et mon pourquoi était assez fort, c'est que je veux absolument réussir ça parce que ça va changer ma vie. Je vais devenir un auteur, un coach et un conférencier. C'était non négociable. Et les choses se sont enchaînées. Je vais faire une histoire courte. Joe Vitale, il a écrit à des gens pour pouvoir aider les gens à devenir des best-sellers en leur expliquant comment ça fonctionne. 3000 personnes ont écrit une lettre à Joe Vitale. J'ai été choisi. J'ai été suivi par lui et son équipe. J'ai écrit dans le livre 6 mois après la date que je m'étais fixé pour devenir un best-seller. Le livre a sorti. La journée de sa sortie, il était un best-seller mondial sur Amazon. Donc, j'avais réussi mon objectif parce que j'avais un pourquoi fort, parce que je voulais que ça change ma vie. Je voulais devenir ce que je voulais devenir. Pour moi, c'était super important émotionnellement. C'était un défi extraordinaire que je voulais me fixer. Et j'ai réussi parce que j'avais un pourquoi fort. Et le comment est venu par magie. C'est arrivé par un newsletter dans ma boîte aux lettres qui me disait « Tu veux faire partie d'un projet? Écris. » J'ai écrit. 2 semaines plus tard, Joe Vitale m'appelait. « Jean-Pierre, j'ai lu ton histoire, c'est extraordinaire, je veux que tu fasses partie de ce projet-là. » Donc, avec un pourquoi fort, le comment vient toujours plus facilement. Puis quand tu as un pourquoi fort, ça devient un aimant. Fait que tu as un pourquoi fort, mais le comment vient, puis les bonnes affaires arrivent, puis tu rencontres les bonnes personnes, tu fais les bons moves, tu as les bonnes décisions. Donc, un pourquoi fort émotionnel, c'est super important. Ça crée des opportunités exceptionnelles. Puis utilise ton pourquoi comme un levier. Quand tu as un pourquoi fort, tu trouves toujours le moyen de l'utiliser comme un levier. Puis j'ai un exemple concret. Quelqu'un qui me dirait j'ai besoin de faire 10 000 pièces de plus par mois. Puis je demanderais OK, pourquoi? Parce que ça serait cool. Pensez-vous qu'il va se défoncer tant que ça pour pouvoir réussir à avoir son 10 000 pièces avec un pourquoi comme ça serait cool. Mais si je dis à quelqu'un ou quelqu'un me dit j'ai absolument besoin de faire 10 000 pièces ou plus le ou avant le 1er avril 2021, même pas, mettons, on va dire 1er mai 2020, donc le prochain mois, j'ai besoin absolument de 10 000 ou plus pour le 1er mai 2020. OK, pourquoi? Si j'ai pas ça, pour payer les médicaments à ma fille va mourir. Croyez-vous qu'avec un levier comme ça, avec un
pourquoi fort comme ça, émotionnel, ça ne sera pas un levier extraordinaire pour pouvoir réussir ce que vous voulez. C'est clair. Donc, vous devez juste vous trouver des raisons, des pourquoi vous voulez quelque chose qui sont émotionnellement fortes pour vous autres et qui vous inspirent. Des affaires super faciles quand je parle d'émotionnel, c'est de dire, OK, je veux absolument réussir tel objectif parce que je vais inspirer mes enfants à faire des grandes choses dans la vie. Je veux faire ça parce que je vais me sentir fier de moi, puis je vais devenir une meilleure version de moi-même. Je veux réussir à gagner X nombre d'argent à telle date parce que je veux sortir ma famille du pattern de pauvreté qu'on est de génération en génération. Je veux absolument réussir à partir de ma propre business puis devenir financièrement autonome parce que je veux être capable de payer à ma fille l'université que moi, j'ai jamais pu avoir et changer le pattern de ma famille. Ça, c'est des émotions. Ça, on est dans du pattern fort, on est dans des pourquoi forts qui changent quelque chose pour vous autres. Donc, comme je vous disais, un pourquoi fort, c'est quoi les raisons émotionnelles qui vont vous amener à réussir cet objectif-là? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qui allez-vous devenir sur le chemin vers l'obtention de cet objectif-là? Parce que souvent, ce n'est pas l'objectif qui est le plus important, c'est la personne qu'on devient dans le chemin, sur le chemin de l'obtention de cet objectif-là. Puis bien sûr, make it a must. Ça doit être non négociable. Puis si vous avez un pourquoi fort, émotionnellement fort, qui vous permet d'avoir un levier qui va vous permettre de vous dépasser, mais quand vous allez être dans des moments difficiles, puis vous allez vous poser la question pourquoi je fais ça, bien vous allez retrouver votre pouvoir de foncer puis d'atteindre votre objectif dans votre pourquoi qui va vous dire let's go, on continue parce que mon pourquoi est fort, je sais pourquoi je fais ça. Parce que ceux qui se mettent pas des objectifs précis et qui n'ont pas des pourquoi forts s'en vont s'en vont dans la vie au gré des vents et des marées. Ils ne décident pas vraiment ce qu'ils font. Fait qu'aujourd'hui, mais depuis hier, on travaille là-dessus, depuis déjà 2 jours même. Fixez-vous des objectifs précis, décidez ce que vous voulez, trouvez un pourquoi fort, puis foncez, go for it. C'est pour ça que ça dépend juste de vous autres. Puis là, demain, on va parler de comment on fait maintenant pour mettre un plan d'action en place. Donc, je répète. Repetition is the mother of skill. N'oubliez pas que la répétition est la mère de l'apprentissage. Fait que souvent, je répète les mêmes affaires, mais c'est super important. Donc, je vous ai demandé de prendre un papier et un crayon hier pour vous écrire des objectifs. Première affaire que vous devez faire quand vous commencez à faire des objectifs et vous écrivez pour écrire des objectifs, mettez-vous dans votre triangle émotionnel, dans le bon état d'esprit. Donc, surveillez votre physiologie, votre langage et votre focus. Où mettez-vous votre focus? Où on met notre focus, ça prend toujours de l'expansion. Donc, mettez votre focus à la bonne place. Vous voulez vous fixer des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalisables et définis dans le temps. Prenez le temps de vous fixer des objectifs, puis après ça, pourquoi vous voulez atteindre cet objectif-là? Allez dans l'émotionnel, restez pas dans votre tête. If you stay in your head, you're fucking dead. Descendez vers le cœur, descendez vers vos émotions. C'est nos émotions qui nous font faire les plus grandes choses. C'est ça qui nous donne le gaz de foncer puis de réussir dans la vie. Donc, trouvez-vous un pourquoi, des raisons fortes qui font que vous allez foncer à la tête première pour aller atteindre vos objectifs. Donc, j'espère que c'est clair parce que je l'ai livré avec passion, puis moi, j'y crois, puis j'utilise ça continuellement, puis ça fonctionne. Donc, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous un objectif. On a commencé par dire, on va commencer par pratiquer. Donc, c'est quoi votre objectif? Vous êtes fixé hier. Si vous ne l'avez pas fait hier, allez écouter la vidéo de hier et fixez-vous un objectif, puis revenez aujourd'hui et trouvez votre pourquoi. Vos pourquoi. Normalement, quand on fait ça, notre objectif, ça doit être une phrase. C'est court, net, précis. Ça doit être focus, simple. Le pourquoi, ça prend, point de forme, une dizaine de raisons pourquoi vous voulez ça. Là. Qui vous allez devenir? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi les raisons pourquoi tu veux ça? Pourquoi émotionnellement tu veux ça? Comment ça va devenir un levier pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même? Trouvez vos pourquoi forts. Puis demain, on regarde les comment. Fait que demain, on check. Demain, on fait la map. On fait le Massive Action Plan. Le Massive Action Plan, ça prend une map. C'est pas avant d'embarquer dans le bois qu'on a besoin d'une map. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas une fois rendu perdu dans le bois qu'on a besoin de notre carte pour se retrouver. C'est avant de rentrer dans le bois. Fait que là, demain, on va apprendre à se fabriquer une carte, des actions concrètes qui vont vous amener à réussir et à atteindre votre objectif. Et on doit faire ça avant de partir vers le bois, avant de se perdre dans le bois ou se perdre dans notre vie, sans avoir les objectifs précis puis notre pourquoi fort qui nous permet d'atteindre ces objectifs-là. Donc, merci beaucoup tout le monde. Demain, on parle du comment. Vendredi, je reçois Pascal Doré, coach alimentaire, praticienne en santé, qui va venir nous parler du système immunitaire. Il y a plein d'affaires qui parlent en ce moment que le COVID est super important. Le système immunitaire, c'est ça qui fait une grande différence par rapport à ceux, comment ils peuvent s'en sortir mieux.
Salut Daniel, salut Stéphanie, super content que tu sois là. Une petite coupe de pouce avant que je parte. Êtes-vous là, la gang? Il fait beau. Êtes-vous allez prendre votre marche aujourd'hui? Allez prendre une marche, allez prendre du soleil, allez vous mettre de l'oxygène, allez vous nourrir votre physiologie, allez bouger, focuser sur le positif, focuser sur ce que vous avez aujourd'hui. Tout va bien aller, ça va bien aller. Merci beaucoup tout le monde. On se voit demain, 2 heures. Demain, on vient aux mêmes heures. Aujourd'hui, c'était exceptionnel à 15 heures. Je reviens tous les jours, je suis là à 2 heures. Merci beaucoup de tout le monde et take care.